Moi, j'ai des notes aussi, regardez. Hop, je me rappelle plus du prénom de la gente féminine, c'est marrant, hein, sur le binôme. Elle se prénomme Chiara, et c'est marqué, non? Non. Ça y est, c'est marqué. Ah voilà. Chiara et Xavier Petriluzzi. Ah, ça me vendrait là, moi. Ouais, vous pouvez. Direction antagoniste. Allez, on les regarde. Je m'appelle Chiara et lui c'est Xavier. Dans la vie, on est partenaire de route, en équipe, bref, on est mariés. Xavier, c'est le moniteur moto le plus passionné de toute la Côte d'Azur, de toute la France même si on en croit ses élèves. Il n'existe pas un seul modèle de moto dont il n'ait pas épluché les moindres détails. Il est aussi un bon client pour les concessions moto. Depuis 8 ans, il change en moyenne tous les 6 mois. Je vous laisse faire le calcul. Moi, j'ai quitté mon travail l'année dernière pour poursuivre un objectif de vie, donner du sens à ma carrière. Je vais pas vous mentir, je cherche encore. Mais aujourd'hui, je suis bénévole dans une association de protection de la faune sauvage. À côté de ça, je produis du contenu éthique sur les animaux et l'environnement, et je crois que je commence à prendre le chemin que je cherchais. Alors si vous mélangez nos ingrédients dans une marmite, et que vous y ajoutez 2 roues, un moteur et un peu d'aventure, ça donne ça. On est toujours sur la route. On a quadrillé la France, la Corse, la Guadeloupe, mais aussi l'Islande et bientôt la Sardaigne. Et pourtant, on refait un rêve inlassablement. Un rêve qui nous emmène à la pointe du monde, entre l'Argentine et le Chili. Un rêve qui survole la cordillère des Andes, entre littoral, glaciers, volcans et espèces endémiques. La Patagonie. C'est un voyage que l'on aimerait mener en écotourisme, entre évasion en moto et observation de la faune sauvage. Bon alors, on vous embarque ? Xavier! Bon, on va embarquer, hein. Vous êtes 4 mois, tous les deux, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Justement, on va y... Comme il y avait des remerciements pour Cannes, je me suis dit, tiens, peut-être. Je vais te laisser un micro aussi, Clara. Vous êtes un petit peu, je crois. Alors justement, avant de vous parler du projet, on va vous expliquer un petit peu qui on est et comment on en est arrivé à ce projet-là. Donc nous, en fait, on vient de la Guadeloupe. Donc oui, je sais, ça se voit pas trop. Hein, souvent les gens nous le disent, hein, c'est parce qu'on habitait à Londres. Pour ça. Donc ça fait pas super longtemps qu'on est en France, ça fait 7-8 ans à peu près. Et du coup, en fait, la France, on la connaissait pas plus que ça avant d'arriver ici. Donc on a habité d'abord sur Paris, ensuite à Montpellier, et maintenant on est à Antibes, voilà. Et pendant ces périodes de déménagement, on en a profité pour sillonner un petit peu la France, comme on l'a dit dans la vidéo. Mais les road trips qu'on faisait, c'était pour visiter essentiellement évidemment, mais ça restait assez confortable, c'est-à-dire que bon voilà, on est en France, ça parle français si on a un problème, il n'y a pas de souci, le soir on peut trouver des logements facilement, tout ça. Et puis comme la plupart d'entre vous, on regarde des vidéos sur YouTube de gens qui partent loin, qui osent prendre plus de risques. Et du coup, nous on s'est dit, bon pourquoi pas franchir le pas aussi, sortir un peu de la zone de confort. Souvent, c'est ce qu'on a pu observer dans les vidéos, les motards qui partent un peu à l'aventure, ils font ça. Ils dorment dans des conditions un peu pas forcément idéales, en tente, il peut faire froid, il peut pleuvoir, etc. Enfin, ils aiment bien se faire un peu de mal parfois, donc on s'est dit, mais pourquoi pas nous, hein. Et du coup, voilà comment on s'est retrouvé à réfléchir à où est-ce qu'on pourrait partir à l'étranger. Et on avait réfléchi à une région qui irait le voyage à moto et la passion pour la nature de Chiara. Voilà. Donc je vais lui laisser le micro pour qu'elle vous explique un petit peu mieux le projet. Nous, en fait, on est des personnes qui sont plutôt authentiques, nature, hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me réoriente vers l'environnement et la nature.
Et en fait, d'une manière générale, je ne sais pas si c'est parce qu'on vient des îles, mais on s'était dit qu'on aimait bien voyager en écotourisme. Et en fait, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, qu'on fait tous naturellement, qu'on entend aujourd'hui dans les vidéos sur Internet. L'écotourisme, c'est quoi? C'est juste tourner son voyage vers les traditions locales et le respect finalement de la nature. Et en fait, on est déjà beaucoup à le faire en motard, donc c'est bien parce que ça redore un petit peu l'image des motards, et c'est important, on en a besoin. On vit de peu, on a peu d'affaires, on va partir à 2 sur une moto, donc on doit faire rentrer nos affaires dans 2 valises latérales et un top case. Donc ça va importer aussi sur notre façon de raconter les histoires. Et ce que je voulais vous dire aussi sur la Patagonie, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, visiblement il y en a 2 ici qui ont déjà eu la chance de le faire, mais rien qu'au Chili, c'est 17 parcs nationaux. Et en fait, ils sont tellement beaux qu'ils ont créé une route juste pour les traverser, déjà. Et en Argentine, par contre, ce qui est plutôt connu, c'est la route 40. Et en fait, la route 40, elle fait 5000 km, elle descend jusqu'au Cap Horn, et elle est à 50% faite de pistes caillouteuses. Donc, j'en viens à nos objectifs de voyage, parce qu'on se demande pourquoi on fait tout ça. Le premier, c'est qu'on va construire un voyage sur, au niveau du timing, on est parti sur 2-3 semaines, peut-être plus si nécessaire, jusqu'à Ushuaia. Donc Ushuaia, c'est les portes du Cap Horn, c'est vraiment le bout du monde. On sera en duo donc sur une moto de type trail, avec une location en one-way. Je vous expliquerai plus dans les questions si ça vous intéresse. Et l'idée, c'est de dormir dans des estancias. Des estancias, c'est un peu l'équivalent des fermes ici, c'est-à-dire que c'est tenu par des locaux. C'est des exploitations agricoles, en fait, où on dort chez l'habitant. Et le dernier objectif, et c'est celui qui nous tient le plus à cœur, c'est l'histoire qu'on va vouloir raconter en fait dans le film qui pourrait sortir de ce voyage. C'est l'histoire de Chris et Doug Tompkins. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce sont les fondateurs de la marque Patagonie. Et en fait, au-delà de ça, à la base, c'était un couple de passionnés d'aventure, comme une bonne partie de nous. Ils sont tombés amoureux de la Patagonie, ils étaient américains, ils ont décidé d'aller s'installer là-bas. Et en fait, en Patagonie, les parcs nationaux n'étaient pas hyper bien gérés, à tel point qu'ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose au niveau personnel. Donc ils ont commencé à acheter des terres. Et ils ont acheté des terres pour les protéger. Et aujourd'hui, ils ont un parc national qui s'appelle le parc du Pumalí. Je vous dis il, mais en fait, lui, il est décédé dans un accident de kayak. Et sa femme, elle a eu la force de continuer l'aventure. Et aujourd'hui, ils ont une association qui ont des projets pour reboiser les zones, pour réintroduire des animaux qui sont en train de disparaître. Et nous, notre objectif, c'est d'aller les voir, d'aller voir leurs associations, d'aller voir leurs projets, de montrer à quoi ça ressemble. Et tout ça, évidemment, en moto. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, y a-t-il des questions pour Chiara et Xavier? S'il vous plaît. Oui. Vous êtes levés tout pour moi. On va venir vers vous. Ah, bah c'est Yanis. Oh là là, Yanis. Quel âge? Il faut être multitâche. Bonsoir. Bonsoir Chiara et Xavier, Isabelle. Déjà, je trouve que votre projet est très chouette, comme ceux des autres candidats. Après, je retrouve quelque chose, c'est que nous, on a fait Paris, Montpellier, Antibes, donc c'était rigolo de vous entendre. On est actuellement sur Antibes. Juste une moto, 2 personnes, 2 conducteurs. Qui pilote? Malheureusement, souvent sur les motos trail, c'est un peu haut. Du coup, il y a des chances qu'il y ait que moi qui conduise et elle sera derrière. En copilote. En copilote, voilà. Ah ben, vu que t'as taillé ton poing, ça va rabaisser un peu l'arrière, je suis sûre qu'elle est Voilà. Il y a des D'autres questions, mesdames, messieurs? Oui. Ah, question Ça dépend récurrente. lequel. Le Versys 300, oui. Le Versys 1000 de mon mari, non. Oui, relever une moto, ça devrait aller. Et puis, de toute façon, s'il y a chute, on est 2. À part s'il y en a un qui se fracasse vraiment, mais bon, c'est pas dans le projet. Mais oui, normalement, il n'y a pas de souci pour relever une moto.
rigide à deux. D'autres questions, mesdames, messieurs? Oui. Bonsoir. Une petite question avec donc 50% de pistes caillouteuses dans ces contrées là-bas. Est-ce que vous avez l'expérience du pilotage en tout terrain? Et deuxième question aussi, ça serait, avez-vous l'habitude de réduire au minimum ce que vous embarquez, sachant que vous n'aurez pas une grosse capacité d'emport pour un voyage qui dure 2 à 3 semaines? Alors pour ce qui est de l'expérience en moto, comme vous l'avez vu dans la vidéo, moi je suis moniteur moto, mais je me suis pas toujours cantonné qu'à la route. En expérience moto, j'ai eu l'occasion de faire du circuit, du off-road, un petit peu de cross évidemment. Donc, pour les chemins roulants en Argentine, ça ne devrait pas y avoir de problème, même à deux sur la moto. Et pour tout ce qui est embarquement des affaires, on a déjà fait quand même si ça restait en France, quand on part, on arrive quand même à réduire et à tout mettre sur une seule moto. Même quand c'est pour partir 10-15 jours, en pliant bien les affaires, tout ça. Il y a d'autres questions là-bas, regardez derrière, enlève la main, Yanis, merci. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Paul. Je voulais savoir combien de kilomètres vous comptiez faire, parce que vous avez dit que vous alliez partir environ 3 semaines, et du coup, sachant qu'il y a des pistes, je voulais savoir combien de kilomètres vous comptiez faire environ. Alors, environ 2000 km sur un tracé qui va traverser en nombre incalculable de fois la frontière entre le Chili et l'Argentine. Ouais, c'est à peu près 2000 km. On n'a pas prévu forcément un très très long tracé, puisque vu que l'objectif c'est éventuellement ramener un film de là-bas, c'était faire des roulages pour avoir le temps éventuellement de filmer, faire des choses comme ça. Et puis ces 2000 km en fait en ligne droite, puisque l'Argentine, l'Amérique du Sud est vachement long, quoi. Donc on part de Osorno, voilà, où on se mettra de là-bas du Chili à descendre jusqu'à Ushuaia. Donc ça fait à peu près 2000 km, quoi, voilà. En traversant les différents parcs qu'on croisera entre l'Argentine et le Chili. La moto, vous allez la laisser Alors, ouais, on s'était renseigné du coup. En fait, on récupère chez un locataire de moto à Usorno, et il nous a dit qu'il pouvait la récupérer près du Ushuaia. Donc, ouais, il n'y a pas de... Ouais, ça évite de faire la boucle, en fait, d'être obligé de ramener la moto et rallonger trop le voyage, parce que moi je travaille, je peux pas m'en aller super longtemps non plus. Du coup, voilà. Il y a une autre question, il y a une musique à micro, je crois. Non, mais il a posé la question pour moi. Donc. Ah. Et sinon, ta femme aurait pu ramener la moto. Oui. Ouais, bon, on va l'entraîner, on va s'entraîner un peu, et puis comme ça elle pourra, éventuellement. Qui a le micro là? Parce qu'on lève lui-même, je ne sais pas quel micro là-bas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir à quel genre de moto vous allez faire ça aussi. Alors, on n'a pas encore vraiment décidé, parce que sur le site du locataire, en fait, il y a plusieurs choix. Alors, ça reste quasiment que des trails. Il y a de la 1200 GS, 850 GS, il y a l'Africa Twin, il y a CB 500X. On ne s'est pas encore décidé, mais ça va être ce type de moto-là. Bonsoir, c'est Blaise. Et quand vous allez visiter le parc de Cousine Tompkins, vous avez prévu de la contacter ou pas? De rentrer en contact pour dire ce qu'on fait?
Oui, on aimerait beaucoup la contacter, mais pour ça, on attend que le projet soit abouti pour lui dire pourquoi on vient, quand est-ce qu'on vient. On ne voulait pas vendre l'objectif d'y aller pour elle, parce que c'est une personne qui peut être difficilement accessible de par son emploi du temps. Donc on prend l'objectif de rencontrer déjà les personnes de son association, et ce serait vraiment incroyable et un gros coup de cœur pour nous si on arrivait à la voir. Il y a un monsieur avec la barbe au fond qui avait levé la main tout à l'heure, je crois. Voilà. D'accord, ok. Il y a d'autres questions, je crois. Madame, oui. Regardez, derrière vous, hop, magique, un micro. Bonjour, c'est Bernette, voilà. Je voulais savoir pourquoi, puisque tu as le permis de conduire, tu ne prends pas toi aussi une moto. Quelles sont les motivations pour que vous le fassiez à deux sur la même moto? C'est une question qu'on s'est posée. Alors déjà parce que je n'étais pas forcément claire sur le règlement du concours, parce que normalement c'était un projet, une personne, un équipement financé. Donc en fait, on n'est pas ouvert, on n'est pas fermé à le faire à deux motos, mais on a quand même listé des avantages sur le fait de partir en duo, c'est-à-dire qu'il y a une facilité pour moi à faire des images derrière, à guider le roadbook, etc. J'apprécie énormément la place passager, même en ayant mon permis, parce que ça me permet de regarder, d'avoir besoin de moins de concentration. Donc je dirais qu'on est encore ouvert à cette possibilité de partir à deux. C'est vrai que c'est une économie du budget. Ah ouais. Je te comprends très bien parce que je fais des films et des photos derrière. Je ne peux plus conduire, donc je suis passagère et je prends un pied pas possible aussi à voyager à travers le monde en étant passagère. Il y avait effectivement, comme elle disait, le côté économique, ça fait quand même un gros gain parce que la moto en location par jour, il fallait compter, en fonction du modèle, c'est entre 250 et 300 $ par jour. Donc tout de suite on en prend deux, ça calme, tout de suite on en prend deux, ouais, voilà, ça calme. Donc voilà, c'était aussi pour ça. Any questions? Oui. Moi, c'était pas vraiment une question, c'est qu'en fait, Romain, vous avez une histoire similaire à un livre que j'ai lu qui était Instantané. C'est un couple qui est parti, qui a fait la transaméricaine, qui est parti vraiment du Canada jusqu'à Ushuaia. Et ils avaient les mêmes questions, ils avaient tous les deux le permis. Et eux, pour le coup, c'était vraiment le côté off-road qui les faisait peur à elles. C'est un bouquin qui est génial. Ils l'ont fait en 2011, donc ça date un peu, mais honnêtement, ça vaut le détour et l'histoire est très similaire. Et apparemment, il y a 2-3 moments où être à deux sur la même moto, c'est pas évident, mais ils s'en sortent plutôt bien. Et après, l'aventure paraît même aussi incroyable que s'ils avaient tous les deux leur moto. Donc, si vous avez l'occasion, ce bouquin est fait pour vous, je pense. Merci parce que on n'était pas du tout au courant qu'il y avait des gens qui avaient fait ça. Ouais. Et forcément, on s'est quand même renseigné un petit peu, on a regardé certaines personnes qui l'avaient déjà fait. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous font un peu peur. Le vent, apparemment, il y a beaucoup de vent. À deux, on verra. Ça va peut-être être un peu rock'n'roll. Il y avait ça, et puis peut-être le froid aussi, parce que bon, la pointe sud, c'est vachement au sud. Donc voilà. On fait l'exercice ce soir, Yanis, hein? Pas grave. C'est super ça. Elle n'a pas dit ça. Je te reconnais même plus physiquement, dis donc. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Benjamin. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez, au vu du coup, vous vous êtes renseigné sur les conditions, est-ce que vous avez déjà défini une période à laquelle vous allez vouloir partir? Donc plus soit en été ou plus en hiver? En été, en février, donc demain. Clairement, c'est la meilleure période pour partir, parce que sinon après c'est compliqué au niveau des pluies, au niveau du vent, au niveau de la température. Déjà on va avoir un grand panel de températures parce qu'on va longer la cordillère des Jambes, donc on va avoir toute la partie montagneuse où on va voir de la neige, voir des icebergs et avoir les températures qui vont avec, même en été. Donc février c'est une bonne option. Dernière question, monsieur, oui. Pour lui. Oh, c'est mignon, pour le 14 février. On ne dit pas que chandelle. Surprise, surprise.
On est bon, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Il y avait une question, mais elle a disparu. Une question qui a disparu?